Ziad Ebouna, procès jour 2. Le transformateur où sont morts Ziad Ebouna est un petit bâtiment carré, isolé dans la centrale. Malgré la chaleur intense, ils y ont survécu plus de 20 minutes. Pascal B., professeur des universités et avocat, est appelé à la barre. Le code de déontologie a marqué une rupture dans le fonctionnement de la police. Il devait rapprocher la police des citoyens. Elle n'est plus simplement là pour assurer l'ordre, mais aussi pour secourir la population en cas de danger. Moment très important du procès. Les parties vont entendre pour la première fois les messages radio. C'est le principal élément qui permettra de caractériser l'infraction ou non. Les policiers savaient-ils? Pouvaient-ils agir? Des enfants ont été électrocutés sur le site EDF. Le Rincy, urgence! Il y a les grands frères qui viennent foutre le bordel sur le site. Vite, du monde! Le policier insiste. Hallucinant. Il continue à parler des affrontements avec les grands jeunes. Cela fait une demi-heure que vous êtes sur place et vous ne nous avez donné aucune information sur les victimes. C'est accablant. Terrifiant. Il tente d'arrêter les grands frères qui sentent l'odeur du brûlé, qui comprennent ce qu'il est en train de se passer. C'est eux qui ont contacté les pompiers. À 19h15, l'info tombe. Nous avons 2 personnes, Delta, Charlie, Delta. Comprenez, décédé. La mort est acquise, mais les pompiers ne peuvent toujours pas entrer sur le site. La chaleur est trop forte. Le danger immense. Tous ceux qui interviennent sur les bandes, sauf le policier aujourd'hui prévenu, n'ont qu'une préoccupation, les enfants. Les techniciens EDF indiqueront plus tard que le délai entre le départ des policiers et l'arrivée des pompiers aurait pu sauver Ziad Ebouna. Il est 20h02. On entend des cris désespérés des familles. Les policiers parlent de crise d'hystérie, de délire. C'est une violence hallucinante. Ils viennent d'apprendre la mort. Il est 20h05. Des jeunes arrivent et disent que les responsables, ce sont les policiers, aujourd'hui prévenus, qu'il faut les arrêter. 20h22, Tremblay en France, voiture brûlée. L'information court les banlieues et avec elle, l'indignation, la colère, la rage. Je peux vous assurer que personne, ayant entendu ces bandes, ne remettra en cause le sens de ce procès. On évoque désormais l'appel aux pompiers. La décharge a eu lieu à 18h11. L'appel à 18h46. 3 véhicules de pompiers sont immédiatement détachés. Il faut voir le contraste avec la police, qui, elle, vient de se retirer. Les pompiers sont arrivés en courant. Un pompier s'est hissé au-dessus, il a vu un des corps des petits qui ne bougeaient pas, et puis il a dit « Ils ont grillé, ils sont morts. » Mouhitine a été sauvé par l'électrocution de Ziad Ebouna, qui l'a projeté dans l'air au moment où le courant passait dans son corps. Le président rappelle l'interrogatoire violent au lendemain sur son lit d'hôpital. Regarde le bordel que t'as foutu. Voilà les premiers mots que lui diront les policiers, présents malgré l'opposition des médecins. Il s'agissait d'un mineur hospitalisé dans un lieu où les visites ne sont pas autorisées. Moins de 18 heures après sa blessure grave, et après avoir assisté à la mort de ses 2 amis. On a reçu les familles au matin. Extrême douleur. Mais aussi extrême dignité. Nous sommes allés voir les jeunes pour leur dire que la France était en état de droit, que tout ce drame ne resterait pas inexpliqué. Le maire rappelle que l'envoi de gaz lacrymogène par la police dans une mosquée en plein ramadan 4 jours plus tard est ce qui a relancé les émeutes. L'absence de mots de compassion de l'État après la mort de Ziad Ebouna, l'absence de compassion après la mosquée ont été déterminants.